Windows vous présente la Minute Educatech Expo by Wii U Group. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Minute Educatech. Je suis en compagnie aujourd'hui de Marc Bringuier. Bonjour Marc. Bonjour Philippine. Vous travaillez chez Sphère, je crois, en tant que responsable du développement dans une partie du monde bien spécifique. Exactement. Je suis en charge du développement de l'activité de Sphère en Europe de l'Ouest. Bon, est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être l'histoire de Sphère, ce que vous faites aussi? Oui. Alors Sphère, en fait, on est une société technologique de réalité augmentée. On vient du monde B2B, puisqu'on travaille avec des sociétés comme Renault, Pfizer ou autres. D'accord. Et on les aide, grâce à la réalité augmentée, à améliorer leur formation. Et qu'est-ce que vous faites ici sur le salon Educatech? Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est la suite d'une histoire logique, finalement, la continuité. Puisque à force de travailler avec ces entreprises, on a amélioré notre solution. Elle est devenue tellement, entre guillemets, facile à utiliser qu'aujourd'hui, on la porte sur le marché de l'éducation, sur le milieu de l'éducation. D'accord. Et ce sont des professeurs qui digitalisent leur contenu en réalité augmentée pour apprendre aux élèves, aux étudiants, surtout l'infiniment grand et l'infiniment petit qui sont deux notions très dures à appréhender. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fonctionne donc avec des casques, Voilà. comme celui-ci, celui que j'ai aussi dans les mains. Voilà, le dernier de chez Meta ou celui de HoloLens et encore bien d'autres, puisqu'on est multicasque. D'accord. Dire que peu importe le casque que vous avez aujourd'hui, j'ai été très surpris de rencontrer énormément d'enseignants qui nous ont parlé de réalité virtuelle et qui aujourd'hui se disent j'ai un nouveau monde qui s'ouvre à moi et pourquoi pas l'utiliser. Et donc c'est comme ça qu'on se positionne, une plateforme qui les aide à créer eux-mêmes leur contenu. Ils importent un modèle 3D comme le système solaire, et ils emmènent avec eux des étudiants, des élèves pour leur montrer exactement comment ça fonctionne. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut voir comme modèle 3D par exemple? Quelles sont les créations les plus surprenantes que vous avez pu voir ces derniers mois de la part des enseignants? Mais tout est modélisable aujourd'hui. Ouais. Vous trouvez sur internet des modèles 3D gratuits de tout. Ça passe du corps humain, du système solaire, mais aussi de voitures par exemple. Et les professeurs importent ce qu'ils veulent, ce qui correspond. Avant on avait le squelette humain sur le petit bonhomme qu'on avait en classe. Exactement. Aujourd'hui, vous l'avez de manière digitale en face de vous et vous pouvez tout enlever, voir comment ça fonctionne. On enlève la peau, on enlève les muscles, on voit le système nerveux et les enfants, les élèves, les étudiants ou même on est aussi sur de la formation professionnelle et post-bac, appréhendent 2 fois plus rapidement les compétences. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? Est-ce que l'action principale de Sphère à Educatech, c'est de rencontrer justement cette communauté éducative avec laquelle vous travaillez? Est-ce que c'est de voir ce qui se passe aussi dans ce secteur de la réalité virtuelle dans l'éducation? Le monde éducatif s'est digitalisé de manière exponentielle ces dernières années. On le voit aujourd'hui, vous avez des tablettes dès la 5e. C'est vrai. Tous les élèves de primaire ont accès à un ordinateur et les professeurs commencent à leur enseigner à utiliser un ordinateur. La continuité logique est d'aller sur ce type de device, excusez-moi pour l'anglicisme, mais voilà, ces casques, c'est l'avenir. Et surtout, on permet vraiment d'agir sur la courbe d'apprentissage, d'aller plus vite et d'aller dans la profondeur de certaines notions. J'ai un professeur qui me disait, j'ai expliqué le système solaire, les enfants ont compris finalement que la Terre tournait sur elle-même et que la Lune tournait autour de la Terre. Et résultat, tout ça tourne autour du Soleil. Et d'un seul coup, j'ai pu embrayer sur la notion de jour, nuit et sur la notion de saison. Chose que d'habitude, elle fait 2-3 cours après. Ça dépasse effectivement l'apprentissage traditionnel. Ça s'appelle Sphère, on le rappelle. Exactement, Sphère Technologie. Peut-être votre site internet, Tout à fait, sphère.tech. Génial. On est à votre disposition, on a plein de cas d'école à vous raconter et vous faire des démonstrations si vous souhaitez aller vers la technologie immersive. Merci en tout cas à vous, Marc, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle Minute Educatech. Windows vous a présenté la Minute Educatech Expo by Wii U Group.